Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la revue du mois de mai pour Brix.co. Donc, comme d'habitude, hein, on va voir quelques news marché, un petit focus sur mon portfolio. Alors, il n'a pas pour vocation d'être répliqué, mais pour vous donner une idée de ce que ça peut donner quand on investit sur Brix.co. Ensuite, on va regarder sur Power BI, donc l'analyse mensuelle au global de tous les immeubles que Brix a achetés. Et enfin, on va regarder le taux de vacances impayé et les mouvements de la marketplace. Alors, dans les news que j'ai trouvées intéressantes, il y a 2 immeubles en cours de revente. Donc, ce qui est intéressant de voir, donc ici, je vous ai mis là quand est-ce que Brix a acheté l'immeuble. Donc, il y en a un, c'était en avril 2022, donc 1 an et quelques. On voit que, alors, je ne sais pas exactement pourquoi ils le revendent, mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, ces 2 immeubles, en fait, ont des revenus reversés en dessous de 4. Et en plus, ils ne sont pas très réguliers dans le versement des loyers. Donc peut-être entre guillemets un immeuble à problème. Donc, heu, donc voilà, hein, 1er immeuble. Deuxième immeuble, c'est l'immeuble Basse Rue qui a été acheté en juillet dernier. Donc vous voyez, ça fait quoi? Ça fait, même pas 1 an. Il est en cours de revente lui aussi. Il était à 3,86 des revenus reversés. On voit au global que les revenus aussi n'étaient pas très réguliers. Alors, que se passe-t-il quand Brix revend un immeuble? Donc, ils ont fait une communication. Alors, je vous ai mis ici le contenu de l'email qui me paraît assez intéressant de partager. Donc, vous pouvez faire pause pour voir un peu plus près de les deux cas de revente. Un, c'est quand ils revendent entièrement l'actif et un, c'est quand ils revendent à la découpe. Euh, donc, je vous laisse lire tout ça. Donc, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, donc je fais ça pour le divertissement. J'analyse, en fait, je prends ligne par ligne, immeuble par immeuble, les datas. Donc, même si j'essaie d'être très rigoureux, bah, je peux me tromper. Donc, mais ça peut donner comme une idée globalement de la situation actuelle. Et puis, moi personnellement, ça m'aide aussi ça me conforte, on va dire, ou non, dans mes choix. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Donc ça, c'est mon portfolio là, ce matin. Donc vous voyez, donc j'ai 13 propriétés. À chaque fois, j'ai investi 1 000 €. Donc vous voyez que, sur 2 immeubles, je suis en négatif, en moins-value. Heu, bon, c'est la vie. De toute façon, je compte pas revendre tout de suite. Donc vous voyez aussi que je ne suis pas impacté par les 2 immeubles en cours de revente. Donc, donc voilà, bah, à vous de partager votre expérience, de revente, si vous êtes plutôt satisfait de la manière dont ça s'est fait ou non. À savoir que j'ai vu que, ils disent par exemple que s'il y a, un cas de comment dire? De moins-value, il est supporté par, l'investisseur. Donc, je ne sais pas à combien ils vont le revendre, donc ça sera intéressant de suivre pour le mois prochain. En tout cas, les royalties du mois dernier sur ce portfolio étaient de 59,86 €. J'ai rien acheté le mois dernier. J'attends en fait de voir les nouveaux projets qu'ils vont nous proposer. Donc là, ici, vous avez, l'évolution de ce portfolio. Donc vous voyez que là, que pour le mois de juin, j'ai touché 52,32 €. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien? Comme d'habitude, j'utilise mon petit, fichier, Microsoft Access pour voir à peu près par rapport à ce qui était annoncé, donc ce que j'espérais versus ce que j'ai eu. Donc là, j'ai tout logué, tout entré, ce matin. On voit que globalement, c'est plutôt pas trop mal. Par contre, j'ai 4 immeubles en dessous, hem, qui sont Longbuisson, Jean Jaurès, Général de Gaulle et l'immeuble National. Donc là, vous voyez les rendements. Bon, 2 sont environ 3,8, 4,4%, c'est pas trop mal. Un à 2,23, ça c'est moyen quand même. Mais bon, globalement, je pense c'est pas trop mal. Donc maintenant, on va passer à Power BI. Power BI, donc pareil, ils ont toujours 49 biens. En fait, depuis le mois de novembre, il n'y a pas de nouvel immeuble. Sur la map, vous voyez où est-ce qu'on peut investir. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un focus Portugal, ensuite bah, en France, les commerces, et en France, les immeubles. Alors, les immeubles au Portugal. Donc, il y en a 6 au total. Et là, bonne surprise quelque part, puisqu'il y a enfin un immeuble qui est en performance, c'est-à-dire qui est au moins à 97% des revenus qu'on pouvait s'attendre. Donc, c'est plutôt très bien. Il s'agit de bons firmes. Les autres, on voit qu'ils sont en dessous, mais on voit quand même que le gap est bien meilleur, j'allais dire, que le mois dernier.
Ici, c'est le top loser. Top loser, ça veut dire qu'on est en dessous de 90 de, ce qu'on attendait. Donc là, on voit que sur les 6 immeubles, en fait, il y en a que 2 qui sont vraiment en dessous de 90. Donc un qui est au-dessus de 97, donc ça veut dire que les autres sont entre les 2, entre 90 et 97. Hem, voilà, donc là, vous avez le nom, c'est La Fabrique et Fairfensa. Ici, vous avez la tendance trimestrielle. Alors j'aime bien ce graphe, en fait, je pense que c'est peut-être le meilleur pour résumer la situation sur les immeubles au Portugal. Au final, on voit que, vous voyez, très souvent, on était dans le rouge, donc ça veut dire qu'on était en dessous du niveau attendu. Mais là, pour la première fois, le mois de mai, on a du vert et on a une part de rouge quand même, heu, nettement plus basse. Donc c'est pas mal. Maintenant, à voir au mois de juin comment on sera. Vous vous rappelez que très souvent les immeubles au Portugal, la stratégie est différente puisque l'idée, c'est pas de le louer à l'année, c'est plutôt de faire du Airbnb. Donc là, les vacances arrivent, donc on peut, je pense, être positif et se dire que peut-être juin, juillet, août, septembre et cetera sera vert avant de redescendre en hiver. Donc à voir, hein, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de recul, on a moins d'un an. En tout cas, un début d'espoir. Hem, Maintenant, si on regarde, les commerces en France. Donc vous savez, si vous me suivez depuis, plusieurs mois, vous savez que personnellement, j'aime bien les commerces. Pourquoi? Parce que très souvent, nous sommes dans le vert. Donc on voit qu'on a 4 commerces et les 4 sont au-dessus de 97. Donc heu, donc très bien. Ici, vous avez la tendance trimestrielle, donc vous voyez qu'en plus c'est stable. Donc personnellement, moi, en tant qu'investisseur, c'est plutôt ça que je vais chercher. Donc très content, puisqu'on est à la cible par rapport à ce que Brix nous proposait. Maintenant, quand on regarde les immeubles en France, alors là, vous savez qu'au total, nous avons 39 biens. 39 biens. Alors, quand on regarde où est-ce qu'on en est, on voit que nous avons 18 biens au-dessus de 97. Alors ça, c'est pas mal, hein, parce que jusqu'ici, si vous vous rappelez, on était entre 30-40 de perf. Maintenant, on est quasiment un immeuble sur deux proposé sur Brix et j'allais dire au seuil qu'ils nous ont annoncé. Donc c'est plutôt pas mal. Vaut mieux voir le verre à moitié plein que moitié vide. Ici, comme d'habitude, vous avez la liste, donc vous pouvez faire pause pour voir un focus. Comment le lire? En fait, il faut voir, donc vous avez la première colonne, c'est le nom de l'immeuble, et ensuite, ces deux listes, en fait, ce sont, comment dire, c'est la même liste, mais triée différemment. La première liste à gauche est triée par le gap. Le gap, c'est-à-dire la différence. C'est-à-dire que plus le pourcentage sera haut, plus ça veut dire qu'on a dépassé les attentes. Alors après, attention, je vous invite quand même à regarder je sais pas, par exemple, Lompo, ancien marché à l'huile, pour voir en fait où est-ce qu'on en est, parce que peut-être qu'il y a eu des remboursements d'impayés. Et donc, on explose la cible. Mais si vous prenez sur 3 mois ou sur 6 mois, en fait, peut-être que vous êtes en dessous. Ou peut-être que vous êtes au seuil. Donc voilà, attention quand même. Et à droite, c'est trié par le pourcentage réel que vraiment on a eu. Donc voilà, ça vous donne au moins une idée. Si on regarde la tendance trimestrielle, on voit que là aussi, on a une amélioration. Parce que vous voyez, pendant, j'allais dire, janvier à avril, bon, il n'y a pas eu vraiment d'avancée. Là, on voit que, pour la première fois, voilà, on a plus de vert quand même qui se démarque. Donc là aussi, on espère que juin, juillet, août sera bien meilleur. À voir. À voir ce qu'il en est. Après, c'est vrai que s'ils revendent, vous savez là les deux autres immeubles et que ces 2 autres immeubles probablement n'étaient pas vraiment à la perf, puisqu'on voit que les revenus reversés n'étaient pas réguliers, peut-être que ça va améliorer aussi, vous voyez, ces perfs sur le long terme. Puisqu'on aura 2 immeubles, comment dire? Qui n'étaient pas au seuil, revendus. Donc ça veut dire qu'après on aura, peut-être 37 biens et sur 37 biens, les au niveau pourcentage, on sera bien meilleur. Donc en tout cas, c'est ce qu'on espère, hein. C'est ce qu'on espère. Top loser entre guillemets, donc ça, vous voyez, heu, donc comment le lire? C'est pareil, hein, ça veut dire que, nous avons 21 biens sur les 39 qui sont en dessous de 90. 54 heu, sont en dessous. Donc c'est quand même beaucoup parce que ça veut dire qu'un novice qui voudrait investir sur Brix, s'il prend au pif, ben, il a une chance sur 2 de pas être, comment dire, à ce qu'il pourrait, s'attendre. Donc ça, je pense qu'en tant qu'investisseur, quand même, c'est quand même un score, un peu trop haut, j'allais dire, le niveau risque. Le risque est un peu trop haut. OK.
Quand on regarde, alors là aussi à droite, vous voyez, donc c'est les listes. Alors je vais faire un zoom plus tard sur cette liste, triée par la différence du gap et par le pourcentage réel. Mais vous voyez là le moins 100%, ça veut dire pas de revenus. Donc c'est quand même dommage. On voit qu'on a 7 immeubles sur les 39 qui n'ont pas versé de revenus. Donc ici, vous avez la liste. Voilà, de mémoire, je crois que bah, c'est Basse-Rue et Belfort qui sont en vente. Donc, j'allais dire entre guillemets peut-être plutôt positif. Après, à voir si la vente se fera dans de bonnes conditions et que les investisseurs pourront quand même faire une plus-value, même faible, mais au moins une plus-value, parce que si en plus ils n'ont pas eu de revenus pendant quoi, un an, et qu'en plus ils perdent à la revente, c'est quand même, je pense, dommage. Le taux de vacances est impayé. Donc là, on voit que là aussi, ouais, on s'améliore, je sais pas. Disons que d'une certaine manière, on s'améliore sur les impayés. On voit qu'on a eu moins par rapport au mois dernier. On voit que aussi les travaux sur plusieurs immeubles ont été finis, a priori, et donc, il y a pas mal d'immeubles vacants. Donc il vaut mieux, j'allais dire, enfin je sais pas comment on voit les choses, mais en tout cas je pense qu'il vaut mieux se dire, j'ai un logement vacant, mais sur le long terme, probablement il sera loué et probablement il va avoir des revenus fixes, plutôt que des impayés sur le long terme. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Après, bon, n'hésitez pas à partager votre avis si vous pensez différemment, hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette slide? Pas grand-chose. Ici, vous avez le mouvement de la marketplace. Donc là, excusez-moi, je me suis trompé. C'est entre le 9 mai, ok, et aujourd'hui, donc le 27 juin. Donc le 9 mai et le 27 juin. Donc on a plus qu'un mois, entre guillemets, alors ce qui est un peu dommage, excusez-moi, j'étais pas trop disponible au début de ce mois-ci. En tout cas, sur cette période, donc il fait un mois et demi, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le numéro un, ou l'immeuble qui a eu le plus de briqueurs, est Maréchal Foch. Alors, plus de briqueurs, ça veut dire quoi? Donc là, vous voyez l'explication en haut à gauche. En fait, vous pouvez voir 100% de cet immeuble a été financé par X briqueurs. Et en fait, donc je prends cette valeur, par exemple au 9 mai, et je prends cette valeur au 27 juin. Et comme ça, on voit l'évolution. Euh, et donc, quand on regarde cette période, avant-après, on voit que sur Maréchal Foch, il y a eu beaucoup plus de briqueurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient acheté, par exemple, des gros lots, qui a revendu à plusieurs investisseurs. Et donc, au final, vous avez plus de briqueurs. Donc, on voit que en fait, sans surprise, quand vous regardez, donc là, le pourcentage réel, il se fait sur le mois d'avril et pas le mois de mai. Parce que l'idée, c'est de se dire que quelqu'un qui a vu les performances du mois d'avril a peut-être pris une décision au mois de mai, et donc bah, de revente, par exemple. Et donc, c'est comme ça qu'on voit au mois de mai plus de reventes ou moins de reventes. Donc là, sans surprise, vous voyez qu'il y a comme pas mal d'immeubles à 0% qui sont dans le top, dans le top 10. À droite, vous avez l'inverse. Vous avez quand il y a moins de briqueurs. Moins de briqueurs, ça veut dire que quelque part, il y a eu de l'accumulation. Donc, soit que quelqu'un qui avait déjà des briques s'est dit, bah, tiens, je vais me renforcer sur ces positions. Et donc, il a absorbé, entre guillemets, un briqueur ou plusieurs briqueurs. Et donc là, on voit qu'il y avait Sainte-Foy euh, qui était à 4%. Mais c'est vrai que Sainte-Foy, je m'étais posé aussi la question. Alors, je n'avais pas investi parce que je trouvais que c'était quand même un peu bas par rapport à la prise de risque, parce qu'on est autour de 4%. Mais en tout cas, ouais, on voit que, en tout cas, c'est sur celui-ci que les gens font de l'accumulation. Après, nous avons Bienfaisance à Vincennes, Général de Gaulle, Immeuble du Sud, Basse-Rue. Donc, euh, donc voilà, peut-être que Basse-Rue, je me souviens qu'ils avaient annoncé, je crois qu'ils voulaient faire de la revente. Peut-être que certaines personnes se sont dit j'accumule pour faire une plus-value. Alors après, là, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, hein, mais on verra en tout cas dans le futur, à la revente, si au final, effectivement, c'était le bon plan à faire, ou si au contraire, c'était moyen. Et ça, seul l'avenir nous le dira. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, n'hésitez pas hein, à commenter. Et puis, j'essaierai d'être plus régulier pour la prochaine revue qui sera déjà bah, dans 10 jours. Euh, voilà, puis on pourra comme ça voir Q2, le trimestre 2 de l'année 2023, voir les performances si on est mieux que Q1. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous.